Derrière vous, il y a deux voies de circulation. Le busway arrivera sur celle de droite, ça veut dire qu'il s'engagera ici. Lorsqu'il sera détecté par le feu qui sera sur le poteau là-bas où traversent les gens, eh bien ce feu passera au rouge pour les voitures qui sont sur cette bande-là. Les voitures devront s'arrêter, le busway continuera et il ira directement vers la station de manière prioritaire. C'est le principe du busway, on peut bien l'expliquer ici et le busway, c'est le sujet de ce tram en commun où je vous accueille avec plaisir. On va parler du busway, on va parler de cette ligne B2 qui sera la première à être ouverte à partir de quand? C'est ce qu'on va vous dire, vous savez qu'il y a un peu de délai en la matière. Et puis on parlera aussi des véhicules, les busway. Pourquoi a-t-on choisi les Solaris et quelles sont leurs capacités, combien de fois est-ce qu'ils devront recharger? Voilà, on va se centrer là-dessus dans ce numéro de tram en commun. Nos interlocuteurs sont Christophe et Tony. Tout est pratiquement terminé du côté Père, donc c'est la route du Condro, la montée, dans le sens de la montée du côté droit. Et on attaque, comme vous le voyez, la partie préparation des travaux sur le côté gauche et donc du côté impair. On devait terminer ici fin janvier. On a dû ajouter du délai à cette date parce que notamment au niveau des impétrants, on a eu des imprévus, parce qu'au niveau du coffre de voirie qu'on avait sondé et pour lesquels on devait réparer certaines parties, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de zones à réparer qu'il valait mieux remplacer tout le coffre de voirie et donc forcément l'ampleur du chantier a été augmentée, ce qui nécessite inévitablement une augmentation du délai. On a plus de garanties de ce côté-ci. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'élargissement de voirie et donc on ne touche pas autant aux impétrants que du côté Père. On va parler en globalité, on va terminer en été. On est tout à fait conscient de l'impact du chantier, que le chantier a sur leur mobilité immédiate. Et ça, on le regrette évidemment. On a mis en place toute une série de relais pour justement venir à la pêche aux informations immédiates à proximité de leur domicile, mais aussi pour anticiper des livraisons, des travaux chez eux et générer le moins de problèmes à ce niveau-là. Le décalage des travaux va induire une mise en service en deux temps sur la ligne vers le Sartillement avec des bus différents, d'abord les plus courts et puis les longs. Les 18 mètres arrivent au printemps de cette année. On saura les opérer à partir de Rovermont. Pour les 24 mètres, les 5 premiers vont arriver en décembre 2025 et que Mobipark ne sera pas encore opérationnel. Et dès qu'on aura les bus électriques et la fin des infrastructures ici sur la route du Condro, là on va passer en mode B2. Quand les 24 mètres les remplaceront sur le Sartillement, ces 18 mètres iront sur une autre ligne busway qui est celle de Fléron-Liège. Donc on a pris la variante Look Tram de chez Solaris avec une face avant Galway différente d'un autobus classique. Et on est en train de travailler sur l'habillage extérieur pour augmenter encore la différenciation par rapport à un bus et sur l'aménagement intérieur où on va par exemple prévoir 2 emplacements pour chaises roulantes, des sièges d'une couleur différente pour les personnes à mobilité réduite. Le look et les matériaux des stations busway seront différents des autres quais bus, puisqu'on a essayé de retrouver les mêmes matériaux et les mêmes symboles que sur les stations du tram. On a notamment leur vêtement de sol qui est fait dans le même matériau, donc un granit clair. Dans une même série de bus, tous les bus ne vont pas rouler la même distance tous les jours. Certains vont peut-être sortir pour 16 heures par jour, d'autres pour 8 heures, d'autres pour 4 heures. Donc forcément, l'autonomie attendue n'est pas la même. Alors, les premières estimations, les premières simulations montrent que pour les bus 18 mètres, les recharges pourront se faire pratiquement toujours au dépôt. Et exceptionnellement à un chargeur qui est au terminus au Sartillement pour les plus longues distances. Pour les 24 mètres, eux qui consomment évidemment beaucoup plus, on sait qu'à peu près 2 fois sur 3, donc 2 fois sur 3 quand ils arriveront au Sartillement, ils devront s'arrêter quelques minutes pour recharger les batteries. Et c'est dans un environnement bucolique que l'on va refermer ce tram en commun. Alors on n'est pas perdu en pleine nature, on est toujours au Sartillement et dans quelques mois, ici derrière, il y aura une cabine électrique, il y aura également un local pour les chauffeurs du TEC car nous sommes en fait au terminus de la ligne. Et c'est là que s'arrêteront également les busway lorsqu'ils devront recharger. C'est en effet le point de rechargement sur la ligne. Le poteau qui est là sera remplacé
par un système avec un pantographe qui permettra de recharger le busway. Ce sera donc ici lorsque ce sera nécessaire de le recharger en cours de service. C'est à peu près la fin de tram en commun. 2 informations encore. Le permis unique pour le Mobipark à Tilleur a été accordé. Les travaux vont débuter. On y installe la base vie pour le moment. Et puis la demande de permis pour la ligne B4 et notamment pour la traversée de Fleuron a été introduite. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.